Merci, M. Traoré. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie tout le monde pour s'être mobilisé massivement pour suivre euh, cette présentation. Donc, je commence par remercier l'association, la MEFI, pour cette opportunité, et cet engagement dans le cadre du processus de vulgarisation de la finance islamique dans notre zone et au-delà. Donc, particulièrement le président, M. Kone, le docteur Kone Ishaka Kone, avec qui j'ai assez souvent beaucoup d'échanges par rapport à ces sujets-là. Et quand il a soumis l'idée euh, de pouvoir organiser des webinaires. Donc, c'était une idée que j'ai tout de suite appuyée. Et je remercie ceux qui m'ont précédé, donc les webinaires qui ont déjà été organisés, notamment le docteur Siri Boiré, à qui je rends un hommage appuyé donc pour son engagement dans le cadre de la finance islamique au Mali et dans la zone. Je crois qu'il y a eu l'intervention de M. Ahmed Sidi également du Niger. Donc, je le remercie et je le rends un hommage appuyé donc, ici pour tout ce qu'ils ont eu à partager avec la communauté Améfi. Donc, également, un remerciement à l'endroit de tous ceux qui, au quotidien, se battent pour faire connaître ce système financier, qui sont convaincus que ce système financier a sa place dans nos sociétés, dans nos économies, et qui se battent pour ça, et qui créent les institutions, qui encadrent donc tous ces grands acteurs-là, les premiers acteurs et tous ceux qui sont engagés. Donc également de remercier tous les participants qui sont là. Donc, sans plus tarder, je crois que je vais essayer de partager mon écran en espérant que tout le monde me reçoit. Monsieur Traoré, si vous pouvez confirmer Oui, que... oui, 5 sur 5 ça. Voilà. OK. Monsieur C'est Noro, bon. c'est simple, merci beaucoup. Bien, merci. Je vais essayer de partager mon écran. OK, donc je crois que tout le monde peut voir. Oui, oui, Oui. Oui, bien sûr. Ouais. oui, c'est bon. OK, OK. D'accord. Donc, OK, merci. Donc, je crois que nous disposons d'un temps très court, comme il s'agit de webinaires, c'est un temps très court. Et à cet effet, je vais juste parcourir un peu le concept de Takaful, donc introduction au concept de Takaful et toucher un peu le concept de Retakaful également et faire un bref aperçu sur l'assurance Takaful en Afrique de l'Ouest. Voilà, se recentrer sur notre zone en Afrique de l'Ouest et je vais aussi parler du cas malien. Et l'autre aspect qui est, je voudrais bien laisser ça dans les séries d'échanges à travers les questions et réponses sur les stratégies et autres. Donc, des questions précises auxquelles on va essayer de répondre précisément dans le sens dans le cadre des stratégies et des réalités du terrain. Donc, voilà un peu ce que je prévois présenter en quelques diapos, une quarantaine de diapos, je crois. J'espère pouvoir aller assez vite pour permettre d'avoir le maximum de temps pour les échanges.
Je crois qu'il y a beaucoup de participants et je crois que à l'issue de la présentation, certainement, les gens voudraient poser des questions. Donc, je voudrais qu'on laisse le maximum de temps à cela. À titre d'introduction, donc, assez souvent, quand on parle de l'histoire de l'assurance Takaful, tout de suite, on remonte à l'expérience au Soudan en 1979. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle d'assurance Takaful, c'est un modèle qui a une longue histoire, qui est tiré d'une histoire de la pratique de solidarité dans nos communautés, euh, des, des textes de l'islam, la législation islamique et des réalités économiques euh, de nos jours. Donc, c'est tout ça qui, combiné, a donné naissance à ces modèles d'assurance. Et depuis l'expérience soudanaise qui a reçu en 1979, le modèle-là n'a cessé de se propager au sein du monde musulman et bien au-delà du monde musulman. Donc, on peut avoir quelques étapes assez importantes de cette histoire-là. Donc, notamment à partir de la fatwa de la Ligue, de la Ligue des oulémas du Caire en 1965, qui est né du fait qu'il y avait de plus en plus des interrogations au sein de nos communautés, des interrogations dans les pays musulmans pour savoir si réellement la pratique de l'assurance dans nos pays était conforme aux règles de l'islam. Donc, à la suite de ces interpellations, je crois que la première réaction, le premier avis qui est venu dans ce sens, c'est notamment l'avis de la Ligue des oulémas du Caire en 1965, qui disait en substance que oui, l'assurance de façon générale n'est pas un problème, mais la pratique telle que vue dans nos pays, telle que pratiquée, n'était pas très conforme aux règles de l'islam. Donc, à partir de là, il y a eu après le Conseil malaisien des fatwas qui a statué également sur la pratique de l'assurance et la Ligue des éléments du Caire. Et par la suite, une première compagnie formelle basée sur des règles qui combinent la réalité économique, euh, la législation islamique et également les réalités de nos communautés. Donc, une première compagnie a pu voir le jour sur la base de la substance des avis juridiques donnés par les juristes, les, les juristes islamiques. Donc, après ça, il y a un autre élément important de cette histoire, c'était la résolution de l'Académie islamique du fiqh, qui est un organe de l'OCI, donc qui a également statué sur l'assurance en 1985. Et c'est surtout l'avis de cette organisation qui est l'Islamic Fiqh Academy, qui va un peu concerner tout le monde musulman parce que l'Académie travaille un peu dans ce cadre-là, toute question qui tourne et que l'Académie se rend compte que réellement c'est une question qui concerne le monde musulman de façon générale. L'Académie s'est saisie de la question et essaie de statuer pour sortir une résolution qui sera une résolution pour tout le monde musulman. Donc ici, euh, que ce soit la fatwa de la Ligue des ulémas du Caire, que ce soit la fatwa du Conseil malaisien des fatwas, ou que ce soit l'expérience soudanaise, et réellement dans tout ça, ce qui réellement concerne tout le monde musulman, c'est la résolution de l'Académie du fiqh.
qu'on va essayer de voir la conclusion. Donc, cette résolution, voilà un peu la conclusion, c'est la résolution 2.9 en 1985 et qui a été un élément décisif dans le développement du modèle d'assurance Takaful. Donc, cette résolution disait en substance que le contrat d'assurance avec une prime périodique fixe qui est communément utilisé par les compagnies d'assurance commerciale est un contrat qui contient des éléments majeurs qui rendent le contrat haram en islam. Donc, voilà, c'était clair, c'était tiré que de l'avis majoritaire des oulémas, c'était que la pratique de l'assurance sur une base commerciale n'était pas autorisée. Et en la matière, le conseil, l'académie a donné une alternative qui est le fait que les pays musulmans puissent aller vers les systèmes d'assurance coopérative qui avaient déjà été expérimentés au Soudan et dans d'autres pays. Et modèle d'assurance coopérative basé sur la charité et la coopération, et en disant que c'est réellement ce qui est conforme avec les règles de l'islam. Donc ici, en substance, ce qu'il faut retenir, c'est que l'académie dit que l'assurance ne peut pas être faite sur une base commerciale. Donc, elle ne peut être faite que sur une base de coopération et de mutualisation. Donc, l'Académie a qualifié la pratique commerciale de l'assurance comme étant de l'exploitation économique. Donc, ça a un sens très profond, donc l'exploitation économique. Et au vu de tout ça, l'Académie a invité tous les pays musulmans à aller vers les systèmes d'assurance basés sur la coopération et la charité. Et c'est de là qu'est venu le concept d'assurance Takaful. Donc, comme je disais tantôt, le concept, il était déjà en pratique en développement dans certains pays, notamment au Soudan, en Malaisie, au Bahreïn, bien avant l'avis de l'Académie du FIC. Donc, il y a des expériences qui avaient été déjà euh, mises en place au niveau de ces pays-là. Et il ne restait qu'à vulgariser le système. Et quand vous prenez le concept en lui-même, il y a l'International Sharia Research Academy, donc l'Académie internationale de recherche en Sharia, qui donne une définition simple, cette définition simple du système d'assurance Takaful, en disant que c'est un système dans lequel il y a un groupe de personnes qu'on appelle les participants qui vont contribuer mutuellement à un fonds commun. Donc, le fonds commun peut avoir plusieurs noms, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un fonds commun. Voilà. Et le fonds commun là a un objectif. L'objectif, c'est d'octroyer, de s'octroyer. Donc ici, s'octroyer, ça fait référence aux membres. Donc, d'octroyer aux membres une assistance sous forme d'indemnité si un sinistre venait à toucher ou à frapper un membre du groupe. Donc, ça, c'est une définition simple à partir de laquelle on peut voir maintenant, essayer de comprendre le système. Donc, ici, le mécanisme, ici, l'objectif est clair, c'est de créer une communauté d'entraide. Donc, le système, le concept d'assurance Takaful, l'idée est de créer une communauté d'entraide, une communauté de mutualisation des conséquences des risques et qui sera fondée sur des idées fondamentales telles que chaque membre adhère à une idée d'assistance à autrui. Donc, ça, c'est assez important en matière d'assurance Takaful, c'est que les membres adhèrent pour apporter assistance. Les gens adhèrent à la communauté dans l'idée de porter assistance à autrui. Donc, l'intention de chaque membre doit être d'apporter son assistance aux membres qui vont rencontrer des problèmes, des difficultés, et à travers des contributions. Donc, chaque membre va
va être en mesure ou va s'engager à contribuer à aider tous ceux qui vont avoir des problèmes. Donc, ces contributions-là seront mises dans un fonds qui sera constitué à cet effet pour pouvoir porter assistance aux membres qui vont avoir des sinistres. Donc, cet engagement-là de cession volontaire des contributions de chaque membre au profit de la communauté et aussi le caractère commun des contributions collectées. Voilà, vous allez m'excuser, il y a quelques coquilles de frappe et je vais corriger pour, pour le document final. Donc, ça fait de cette opération d'assurance Tagafoul une charité. Une charité. Donc, je viens pour aider ceux qui vont avoir des problèmes et ce que je sors vraiment pour aider. Donc, ça fait que cette contribution que j'ai faite, ça va constituer de la charité si elle est utilisée pour aider des personnes en difficulté. Et donc, ça fait de l'opération une charité et non une opération où quelqu'un cherche à tirer profit de la réalisation ou non d'événements probables, voilà, qui concernent les membres de la communauté. Voilà l'idée, l'objectif principal du système. Et ça, c'est l'objectif principal. Voilà ce qu'on cherche à faire. Maintenant, pour pouvoir faire ça et assurer la bonne gestion, euh, de ces opérations-là. Il y a plusieurs mécanismes de gestion qui ont été développés depuis quelques années sur la base de contrats islamiques de gestion connus. Voilà, donc notamment, comme je l'ai dit bien avant, le premier modèle, qui est le modèle soudanais, euh, qui a été développé sur la base de la coopération, la coopérative, le Takaful Taouni. Donc ici, le concept consistait à ce que la communauté se mette ensemble et à l'intérieur de la communauté, des membres vont assurer la gestion. Des membres vont assurer la gestion. Donc ça, ce modèle a été développé au niveau du Soudan depuis 1979. Et à partir de 1984, il y a des modèles sur la base de contrats Wakala, sur la base de contrats Mudaraba qui ont commencé à être développés, notamment au niveau de la Malaisie et des pays du Golfe, dans les années 80, donc notamment à partir de 1984. Donc, ces modèles consistaient à trouver un spécialiste pour s'occuper de la gestion et une communauté qui va se charger seulement euh, d'adhérer, de contribuer et laisser la gestion à un spécialiste qui va gérer sur la base d'un contrat, soit Wakala ou sur la base d'un contrat Mudaraba. Donc, ces modèles ont été développés et sont beaucoup répandus de nos jours. Et il y a le modèle également développé sur la base de fonds WACF depuis, qui ont été développés depuis 1996, notamment au niveau du Pakistan. Mais de façon générale, ça, c'est principalement les modèles qui sont développés. Mais de façon générale, comme je l'ai dit, l'objectif est d'assurer la bonne gestion du système. Donc, dans ce sens, la réflexion continue pour pouvoir trouver d'autres mécanismes, d'autres modèles qui vont contribuer à la bonne gestion de l'opération. Mais de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les opérations Takaful de nos jours impliquent deux parties principalement. Une communauté d'entraide qui contribue à un fonds commun dont elle est propriétaire. Donc, c'est la communauté qui est propriétaire du fonds. Et de l'autre côté, il y a une structure spécialiste en gestion d'opérations d'assurance, en général une compagnie d'assurance, spécialisée dans la gestion d'opérations d'assurance avec les règles de l'islam et qui va assurer la gestion. Donc, à partir de là, on peut trouver un schéma simplifié donc, qui est là. Donc, une opération, Takaful va donc consister à ça. Une communauté ici
voilà, qui est propriétaire du fonds, une communauté des assurés, et de l'autre côté, un opérateur Takaful, qui est un gestionnaire des opérations de Takaful. Donc, l'opérateur Takaful va assurer un service de gestion au fonds et en retour, l'opérateur va percevoir des rémunérations. Donc, ils peuvent être sous forme de commission s'il s'agit d'un contrat Wakala ou qui peuvent être sous forme de partage des bénéfices s'il s'agit de la Mudaraba. Et de l'autre côté, vous avez une communauté. Donc, cette communauté va alimenter le fonds à travers des cotisations. Cette communauté a aussi le droit de suivre la gestion du fonds. Donc, a non seulement le droit, mais le devoir également de suivre la gestion du fonds avec l'opérateur. Et en retour, la communauté, les assurés, les personnes composant la communauté bénéficient d'indemnisation en cas de problème, en cas de sinistre, peuvent bénéficier d'indemnisation à partir de ce fonds et également peuvent bénéficier des éventuels bénéfices d'investissement de ces fonds. Comme je l'ai dit, les fonds appartiennent à la communauté et si les fonds génèrent des bénéfices, étant donné que les fonds, on ne va pas les thésauriser, pour qui sait ce que l'islam dit de la thésaurisation. Donc, naturellement, c'est des fonds qui seront mis en mouvement et qui peuvent éventuellement produire des bénéfices dans le cadre de ces investissements. Donc, dans de tels cas aussi, donc la communauté peut bénéficier des retombées de ces bénéfices d'investissement. Donc, voilà un peu, de façon simplifiée, ce que peut être une opération takaful. Donc, ici, ce qu'il y a à retenir, c'est une précision importante ou des précisions importantes ici, c'est que les contributions payées ne peuvent en aucune manière appartenir à la compagnie d'assurance Takaful. Donc, ça, c'est un élément de taille. En aucune manière, ça ne peut appartenir à la compagnie Takaful. Donc, là, la compagnie perçoit une rémunération à partir du fonds, mais le fonds en lui-même n'appartient jamais à la compagnie ou à l'opérateur Takaful. Et de ce fait, ces contributions-là, ou ce fonds-là, restent une propriété collective. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de propriété individuelle, il s'agit bien d'une propriété collective des assurés. Donc, qui peuvent à tout moment interpeller l'opérateur sur la gestion ainsi que les performances de gestion de leurs fonds. Donc, si on prend ça et comparé à la pratique commerciale de l'assurance, on va naturellement trouver beaucoup d'éléments de différence. Donc, quand vous prenez la base même de la relation, donc ici, la relation, c'est une coopération mutuelle entre les assurés. Alors que dans le cadre de l'assurance classique, c'est une relation d'achat et vente. Une compagnie d'assurance vend des contrats à des personnes, donc des assurés. Donc, chacun a une relation commerciale avec la compagnie d'assurance, avec l'assureur. Voilà. Mais l'idée n'est pas que les assurés se soutiennent mutuellement. L'idée n'est pas ça. Alors que l'idée fondamentale en matière d'assurance Takaful, c'est que euh, c'est l'adhésion à une idée d'assistance aux autres membres ou aux membres qui vont avoir des problèmes. Donc ici, la relation entre les assurés et l'opérateur ou la compagnie, c'est en matière de Takaful, c'est une relation de gestion. Une relation de gestion, un contrat ou des contrats de gestion de fonds. Donc, alors qu'en matière d'assurance commerciale, c'est une relation d'achat et de vente, voilà, d'un service d'assurance. Donc là, c'est fondamentalement différent. Pour le cas du Takaful, voilà, comme on l'a dit, le fonds d'assurance ou les fonds collectifs sont une propriété de, des participants.
sont une propriété de la communauté, une propriété exclusive. Donc, l'opérateur ou la compagnie n'est pas propriétaire de ces fonds, alors que en matière d'assurance commerciale, de pratiques commerciales d'assurance, les fonds appartiennent à la société d'assurance. Donc, comme je l'ai dit, les fonds peuvent être investis et ça peut produire éventuellement des bénéfices. Dans lequel cas, comme il s'agit de l'argent de la communauté, les bénéfices vont revenir à la communauté ou dans certains cas, dans certains modèles, ces bénéfices-là seront partagés entre la communauté et la compagnie d'assurance. Donc, pour le cas de l'assurance commerciale classique, le profit appartient en général à l'assureur, même s'il y a des produits qui peuvent prévoir des intéressements ou des participations bénéficiaires au résultat pour le compte des assurés. Donc, ici, en matière d'assurance Takaful également, comme je l'ai dit, le fonds appartenant à la communauté. Donc, tout ce qui reste dans ce fonds-là appartient à la communauté, qu'on appelle les excédents ou les surplus de souscription. Donc, en principe, l'idée de base est que les contributions puissent couvrir le fonctionnement et s'arrêtent là. Donc, ça finit, le fonctionnement est couvert et les fonds sont finis. Ça, c'est l'idéal, mais puisque c'est des opérations liées au futur et on, ne pouvant pas savoir ce qui va se passer, les contributions sont un forfait qu'on demande au début, ne sachant pas ce qui va se passer. Donc, ce qui peut se passer, ça peut être, les contributions peuvent être trop. Donc, de ce fait, il y a un excédent qui se dégage. Si c'est en assurance classique, ces excédents-là sont considérés comme du bénéfice, mais dans le cadre de l'assurance Takaful, ces excédents sont considérés comme de l'argent de la communauté qui est resté, donc ça revient naturellement à la communauté. Même si dans certaines juridictions, il y a la possibilité que la communauté puisse donner une partie de ces excédents-là à l'opérateur ou à la compagnie d'assurance Takaful. Donc, dans le cadre du Takaful, les participants ont un droit de gestion, un droit de regard sur la gestion. Il s'agit de leur argent, il s'agit de leurs fonds, et de ce fait, ils ont un droit de regard sur la gestion. Dans beaucoup de juridictions, vous allez trouver que au sein même de l'instance de direction ou de gouvernance de la compagnie d'assurance Takaful, vous allez trouver des représentants ou au moins un représentant des assurés qui va veiller sur l'intérêt des assurés. Donc, les assurés sont regardants sur la gestion. Bon, alors que cela n'est pas forcément le cas pour l'assurance commerciale. Donc, forcément, dans une opération d'assurance Takaful, il y a un comité charia. Donc, il y a un comité chargé de veiller sur l'application des règles de l'islam au sein de la compagnie. Mais dans le cadre de l'assurance classique, il n'y a pas l'exigence de excusez-moi, la batterie, je branche la batterie. J'espère que jusque là, ça va, tout le monde m'entend. Hein? On vous entend parfaitement. Oui, on vous entend. OK. Donc, dans le cadre de l'assurance Takaful également, il y a l'exigence que les investissements soient conformes à la charia. Cette exigence-là, que les investissements des fonds soient conformes à la charia. Que ce soit les fonds appartenant à la communauté ou que ce soit les fonds appartenant à l'opérateur Takaful ou à la compagnie Takaful elle-même, il y a l'obligation que l'investissement de ces fonds soit strictement conforme à la charia, alors que ce n'est pas le cas
de l'assurance commerciale classique. Donc, voilà un peu quelques éléments de différence qu'on peut retenir, tout comme on peut en avoir bien d'autres. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit l'assurance Takaful ou l'assurance commerciale classique, ici, l'objectif reste l'objectif d'assurance. Voilà. Donc, ça, c'est important de souligner. Même si dans la démarche, il y a des différences, l'objectif reste la couverture des risques. Donc, ça, c'était le cas de l'assurance Takaful de façon rapide et globale. Donc, quand on parlait de la résolution de l'Académie du FIC, on a également parlé de la réassurance de Takaful. Donc, de la même façon qu'il y a la réassurance classique, il y a également ce qu'on appelle le Takaful. Donc, c'est les mêmes principes. Le Conseil a invité les pays à œuvrer à l'établissement d'entités coopératives pour la réassurance également. Et c'est le même principe que l'assurance qui se répercute au niveau de la réassurance. C'est pourquoi on parle de Takaful. Donc, c'est ce que je disais tantôt, c'est une réplique du fonctionnement du Takaful, mais à une échelle supérieure. Donc, à ce niveau, c'est les compagnies Takaful ou les fonds Takaful qui vont constituer les participants au niveau d'une opération de Takaful. Donc, dans le cadre du Takaful, la communauté des assurés ici est composée d'un ensemble d'opérations Takaful. Et de façon apparente, cela semble concerner les opérateurs qui sont les participants assurés en poussant l'analyse, on se rend compte que au finish, le Retakaful constitue un moyen pour élargir la base de la communauté d'entraide. Donc, vous avez votre communauté de base, voilà, vous avez d'autres communautés de base, d'autres opérations Takaful qui vont toutes adhérer à une seule opération de Retakaful. Donc, de ce fait, quand il y a un problème concernant un assuré à la base, c'est que ce problème remonte à toutes ces communautés qui se sont retrouvées au niveau des Retakaful. Donc, l'objectif final du mécanisme, c'est d'assurer aux participants une meilleure couverture de leurs risques. Les risques de base souscrits par les participants constitue le point central d'une opération Takaful et également d'une opération de Takaful, puisque ce sont ces mêmes risques qui se retrouvent au niveau supérieur dans le cadre de Takaful. Donc, si on essaie de schématiser, donc vous avez ici à l'intérieur du rouge, donc supposons que le rouge là soit le Takaful, donc une opération de Takaful va couvrir plusieurs opérations Takaful. Donc, plusieurs entités Takaful vont se retrouver pour être participants au sein d'une opération Takaful. Ce qui fait que tout ce mécanisme va contribuer à la gestion des risques individuels, ou des risques d'entreprise souscrits au niveau des communautés de base. Donc, de ce fait, en cas de problème, c'est toutes ces communautés en substance qui vont contribuer à couvrir le risque du participant au niveau de sa communauté de base. Donc, ça a l'avantage de rendre des risques individuels communs à une communauté large et regroupant plusieurs fonds et opérations Takaful. Et en cas de sinistre, la réparation est supportée par toute cette large communauté et non seulement la communauté de base. Donc, certaines règles peuvent être définies en fixant des seuils de sinistres qui ne seront pas, où les autres communautés ne seront pas appelées au secours, mais à des niveaux donnés de sinistres, les autres communautés peuvent être appelées au secours. Donc, permet d'assurer une sérénité dans la prise de risque. Donc, la communauté accepte les adhésions en comptant sur d'autres communautés. Donc, ce qui fait qu'il y a de ces gros risques, et de ces gros risques qui peuvent être acceptés
parce que ce n'est pas seulement en cas de problème notre communauté qui va gérer, mais c'est la coopération entre plusieurs communautés et le risque sera géré par toute cette large communauté-là d'assurés ou de participants. Donc ça, c'est de façon rapide le concept aussi de réassurance ou de rétakaful. Donc, voyons de façon globale, pour pouvoir pratiquer ces opérations d'assurance takaful, il y a des règles. Il y a des règles spécifiques en matière d'activité d'assurance takaful. Donc, rapidement, on essaie de parcourir ça. Donc, ici, souvent, quand on parle d'assurance takaful, assez souvent, on pense à un produit, mais ça va au-delà de tout ça. Donc, il s'agit de tout un système. Il s'agit de tout un système, de toute une activité d'assurance et qui a des règles particulières. On vient de le dire, c'est basé sur plusieurs éléments, notamment la législation islamique et bien des pratiques historiques et d'autres. Donc, ça a des règles particulières, mais ça vise le même objectif de couverture des risques. Donc, la pratique de cette activité-là fait l'objet d'une réglementation aussi particulière. Donc, dans plusieurs juridictions ou plusieurs zones de régulation, vous allez trouver la réglementation relative aux opérations d'assurance, mais pour pouvoir faire des opérations d'assurance takaful également, vous allez trouver des textes supplémentaires qui vont venir ou des textes à part qui vont encadrer la pratique de l'activité d'assurance takaful également. Et en général, l'objectif de cette réglementation particulière, c'est le fait d'éviter que les acteurs de l'assurance ne se servent du takaful pour en faire un véhicule de collecte de fonds pour alimenter d'autres activités qui ne sont pas jugées conformes aux règles du takaful. Donc, il s'agit également d'éviter que la recherche du gain n'étouffe les principes et les règles du métier de l'assurance takaful. Donc, la réglementation particulière va veiller principalement sur ces aspects-là. Et ce qu'il faut noter également, c'est le fait que derrière ce système d'assurance takaful, il y a tout un système financier qu'on appelle le système financier islamique et il y a toute une croyance, derrière qui est l'islam. Donc, derrière, c'est l'image de tout ça qui est en jeu. Donc, la réglementation particulière vise à protéger la crédibilité même du système islamique, que ce soit la croyance ou même que ce soit le système financier et économique islamique. Et en général, dans toutes les juridictions, donc l'exercice va demander la création d'une entité, comme on l'a vu un peu plus haut. Assez souvent, ça va impliquer une société spécialiste en gestion, ou assez souvent, dans d'autres juridictions, vous allez trouver qu'il y aura la création de deux entités juridiques. Voilà, une société qui va se charger de la gestion, spécialisée dans la gestion, qui sera agréée à cet effet, et une mutuelle ou une coopérative, ou même souvent un groupement d'intérêt économique qui va constituer la communauté, qui va représenter la communauté. Dans beaucoup de juridictions, il y a ces particularités. Mais pour le cas de la zone ciment, par exemple, qui nous concerne ici en Afrique de l'Ouest francophone, l'activité exige la création d'une société avec conseil d'administration et qui est dotée de la personnalité morale, mais également la constitution d'une entité de fait qu'on appelle le fonds commun des participants, mais qui n'a pas la personnalité morale, mais qui existe de fait parce que les exigences vont être que les opérations de cette entité-là soient clairement identifiables. Donc, ce qui fait que c'est une entité qui existe, mais qui n'a pas la personnalité morale dans le cadre de la zone ciment.
Et les règles, la réglementation particulière va exiger également que le système de veille et de contrôle des, des opérations d'assurance intègre euh, le contrôle de la charia également. Donc, notamment à travers la mise en place euh, d'un organe de gouvernance qui va se charger de veiller sur l'application des règles de la charia. Et dans beaucoup de juridictions, c'est les préalables. La constitution de cet organe-là constitue un préalable à tout exercice de l'activité d'assurance takaful. Et si on se réfère également dans le cadre de la zone CIMA, la constitution d'un comité qui va superviser l'application de la charia est partie intégrante du processus de demande d'agrément. Et également, dans le cadre de la surveillance des règles de la charia, et au niveau opérationnel également, il y aura des exigences par rapport à des postes comme un répondant du comité charia au sein de la direction ou un auditeur charia, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est pour pouvoir encadrer et surveiller l'application stricte des règles du métier d'assurance takaful. Donc, également au niveau du système d'information, au niveau du logiciel, donc, il doit y avoir la prise en compte de ce fonctionnement-là à deux entités. Ce fonctionnement à deux entités. Donc, il faut que les opérations des deux entités soient clairement visibles ou clairement dissociables au sein du système d'information. Voilà. Donc, ça fait en général partie de la réglementation particulière des activités d'assurance takaful. Et même les supports contractuels, la documentation utilisée doit traduire clairement cette séparation-là ou l'existence de ces deux entités et la séparation claire entre les droits et les parties de ces deux entités. Donc ça, c'est la règle, de façon générale, l'encadrement particulier du système. Donc, quand vous êtes un peu partout dans le monde, c'est globalement comme ça, pour pouvoir, en plus de ce qui est exigé dans le cadre du système d'assurance, donc il y a ces particularités qui vont venir s'ajouter pour le cas de l'assurance takaful. Donc, si on va maintenant brièvement par rapport à l'assurance takaful en Afrique de l'Ouest, puisque je crois que ça fait partie du sujet. Donc, on peut se dire qu'en Afrique de l'Ouest, le modèle d'assurance takaful s'est répandu dans notre sous-région, Afrique de l'Ouest, comme un peu partout dans le monde. Et on peut prendre comme le pionnier de ce modèle, la compagnie formelle pionnière de ce modèle, c'était au niveau de la Gambie surtout. Donc, depuis 2007, il y a une compagnie 100% d'assurance takaful qui existe au niveau de la Gambie, et Takaful Gambia Limited. Et la Gambie a été suivie par le Nigeria, et qui a pris le leadership de nos jours à travers plusieurs compagnies d'assurance qui opèrent sur le marché nigérian depuis 2014. Donc, pour ce qui concerne la zone UEMOA, voilà, pour aller rapidement, pour ce qui concerne la zone UEMOA, la première initiative, c'était surtout le cas de Sen Takaful, donc de la Société sénégalaise d'assurance vie. Donc, bien avant la réglementation de la en matière d'assurance takaful, il y a
la Société sénégalaise d'assurance vie qui a commencé à expérimenter le modèle d'assurance Takaful à travers une fenêtre, un modèle de fenêtre qui s'appelle SEN Takaful et qui a par la suite qui s'est conformé à la réglementation. Et c'est le lieu de rendre hommage à ceux qui sont à l'initiative de cela, notamment le doyen Mamadou Racine Batili, qui a, à travers ça, qui ont poussé un peu le régulateur ciment à aller vers la, la production d'un texte réglementaire pour régir les opérations d'assurance Takaful. Et à partir de là, qui a été un peu la base pour que d'autres opérations Takaful puissent voir le jour dans la zone UEMOA, notamment le cas de Leadway Takaful en Côte d'Ivoire. Donc, dès que la réglementation a été mise en place, il y a Leadway Assurance Vie Côte d'Ivoire qui a cherché un agrément pour faire l'assurance Takaful dans le cadre d'une fenêtre. Voilà, donc, il est venu s'ajouter au cas de Sen Takaful, donc, qui était dans la régularisation. Et il y a également SAR qui a demandé un agrément pour ouvrir une fenêtre Takaful au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, les gars, Voilà. excusez-moi, nous ne voyons plus votre diapo. Merci. C'est pas possible. OK, attendez. Je reprends ça. Hein. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Merci. Donc, je disais que, voilà, à la suite de la réglementation et à la suite de Sen Takaful, il y a Leadway qui a demandé un agrément en Côte d'Ivoire pour opérer dans le cadre d'une fenêtre Takaful. Et il y a la SAR également qui a demandé un agrément pour opérer, pour ouvrir une fenêtre Takaful en Côte d'Ivoire. Et il y a Askia qui a demandé un agrément également et obtenu un agrément pour ouvrir une fenêtre d'assurance Takaful au niveau du Sénégal. Et récemment, il y a Coris Assurance Burkina qui a également eu un agrément pour pouvoir opérer et pour pouvoir ouvrir une fenêtre au niveau du Burkina. Et en 2021, il y a une société qui a obtenu un agrément pour pouvoir opérer à 100%, une compagnie Takaful à 100% dans la zone UEMOA. Et il y a lieu de préciser que c'est le premier agrément de Takaful à 100% qui a été délivré par la CIMA après la réglementation de 2019. Donc, ce premier agrément a été délivré à la société Takaful Mali Assurance Islamique, donc pour opérer au Mali dans le cadre d'une compagnie à 100% dédiée à l'assurance Takaful. Donc, de façon brève, voilà un peu l'aperçu de l'assurance. Mais les mouvements sont toujours en cours. Il y a beaucoup d'initiatives pour instaurer soit des fenêtres ou ouvrir des compagnies d'assurance Takaful, toujours dans le cadre de la zone UEMOA et au-delà, dans le cadre de la zone CIMA où une réglementation existe. Donc, quand on prend l'Afrique de façon générale, il y a les opérations d'assurance Takaful existent un peu partout en Afrique, au niveau du Maghreb, où l'expérience ancienne des Zitouna Takaful a été poursuivie par bien d'autres compagnies et les réglementations sont en train de s'installer et permettent l'ouverture de plusieurs compagnies Takaful un peu partout à travers l'Afrique.
Oui, oui. Donc, pour parler du cas du Mali, comme je l'ai dit, pour le moment, il n'y a qu'un seul agrément euh, qui est donné au niveau du Mali, qui est le cas de Takaful Mali Assurance Islamique. Donc, cette compagnie a eu son agrément en 2020. Voilà, c'est une compagnie qui a été créée en 2020 et qui a eu son agrément en 2021. Et comme l'exigence de la réglementation CIMA, donc c'est une compagnie qui est dotée d'un capital de 3 milliards. Et bon, la précision est que ce capital est détenu à 100% par des actionnaires nationaux. Donc, c'est une société doté d'un conseil d'administration, comme l'exige la zone ciment et comme l'exige également la zone ciment, la réglementation ciment. Au sein du conseil d'administration de cette société, il y a les participants sont représentés par un représentant des participants au sein du conseil d'administration pour veiller sur les intérêts des participants. Également, comme l'exige la zone ciment, il y a également un comité charia créé au sein de cette compagnie et qui était un peu un préalable pour pouvoir obtenir l'agrément d'exercice de l'assurance Takaful. Donc, la société fonctionne sur la base d'un modèle. Comme je l'ai dit un peu avant, il y a plusieurs modèles de fonctionnement. Voilà, la gestion la définition de la relation entre la communauté et l'opérateur ou la compagnie qui gère. Donc, pour le cas de cette société d'assurance à 100% agréée au Mali, il y a euh, la gestion est fondée sur un modèle qui combine le contrat Wakala et le contrat Mudaraba. On combine Wakala et Mudaraba. Donc, comme c'est bien possible dans d'autres juridictions, comme je l'ai dit, c'est des modèles qui ont été développés depuis les années 80, notamment en Malaisie et au niveau du Golfe. Donc, le cas de l'expérience de Takaful Malais également est basé sur ce modèle de fonctionnement qui combine euh, le modèle Wakala avec le modèle Modaraba. Donc, quand on regarde son modèle, on peut résumer à ça. Voilà. Le modèle hybride qui combine Wakala et Modaraba, on peut résumer à ça. Donc, ici, une communauté, les participants qui contribuent. Voilà. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au niveau, dans le cadre d'une opération Takaful, euh, il y a ce qu'on appelle le Takaful général, donc qui est le correspondant de l'assurance non-vie, et le Takaful family, qui est le correspondant un peu de l'assurance vie. Donc, toutes ces opérations peuvent être combinées dans le cadre d'une seule compagnie de Takaful. Donc, c'est qui n'est pas le cas souvent pour que la réglementation ne permet pas souvent pour les compagnies d'assurance classiques, où il faut avoir une compagnie d'assurance pour la vie et une compagnie d'assurance pour la non-vie. Mais pour le cas du Takaful, un seul agrément Takaful peut couvrir les opérations Takaful général et les opérations Takaful famille. Donc, si c'est dans ce cadre-là, ça rend le cadre un peu plus complexe. Mais si c'est seulement pour le cas de Takaful général, donc les contributions vont tomber dans un fonds commun qu'on appelle le fonds commun des participants, comme la CIMA l'a désigné, le fonds commun des participants, FCP. Et de ce fonds commun-là, il y aura des commissions tirées de ce fonds commun euh, des commissions pour rémunérer la compagnie pour ses services de gestion. Et le reste du fonds va servir à faire les indemnisations, à payer des indemnités aux membres, aux participants, à payer tout ce qui est les contributions en matière de Retakaful. Et de ce fonds-là, il peut rester ce qu'on appelle un excédent ou un surplus de souscription, comme je l'avais
expliqué un peu plus haut. Donc, s'il en reste quelque chose, la réglementation ciment exige à ce que cela soit restitué ou partagé entre les assurés ou les participants. Mais dans le cadre de d'autres réglementations, vous allez trouver que quand il en reste quelque chose, c'est affecté aux investissements et les fruits de ces investissements-là vont venir soit grossir le fonds ou aller à l'endroit des participants. Donc, dans certaines juridictions, il n'est pas permis que les excédents soient partagés. Les excédents ne sont pas partagés. Mais dans le cas de la zone ciment, les excédents, ce qui reste dans le fonds, est obligatoirement partagé entre les participants après la constitution d'une réserve qui est appelée la réserve de stabilisation de l'opération du fonds. Donc, il y a une réserve qui est constituée sur les excédents et le reste des excédents doivent revenir aux assurés. Et quand pratiquement, c'est globalement admis dans les textes et les normes de l'AOFI, le Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, qui est l'organe de normalisation qui émet des normes de pratiques. Donc, cette organisation a émis des normes qui indiquent comment ces excédents-là peuvent être partagés entre les participants. Donc, avec toutes les formules de calcul et de dispatching qui peuvent être appliquées. Donc, si la compagnie combine également avec des cas d'assurance Takaful Family, en général, les fonds issus de ces cotisations d'assurance Takaful sont affectés à l'investissement et il y a une petite partie de ces fonds-là qui partent également dans le fonds commun, mais la grande partie est directement affectée aux investissements et les bénéfices issus de ces investissements partent partiellement à l'endroit des assurés et partiellement à l'endroit de la compagnie ou de l'opérateur dans le cadre du contrat de gestion Mudaraba qui est fondé sur le partage des bénéfices à travers une clé de répartition préalablement définie. Et les commissions de gestion aussi sont préalablement définies. Donc, ce n'est pas fixe, ça dépend voilà, des projections. Donc, ça peut être un taux fixe sur les contributions, tout comme ça peut être un montant fixe. Donc, ça reste un peu libre. Donc, si vous voulez le faire, c'est de pouvoir justifier au régulateur pourquoi vous fixez ce taux de commission ou pourquoi vous fixez cette façon de rémunérer l'opérateur Takafulu à travers le contrat Wakala. Donc, quand on prend ce schéma-là, donc c'est le schéma qui est un peu expliqué. Donc, je crois qu'on va faire économie de ça. Donc, on l'a déjà expliqué. Donc, les participants qui versent des cotisations, qui alimentent le fonds et les fonds contribués partent dans un fonds Tabarou. Et si c'est le cas de Takaful Family, ça va dans les comptes des individuels des participants et affecté à l'investissement. Et le fonds Tabarou ou le fonds d'assistance ou le fonds commun des participants est géré par l'opérateur Takaful dans le cadre d'un mandat de gestion qui est le contrat Wakala et qui est rémunéré par une commission qui doit être connue d'avance avant les opérations, qui doit être connue dans tous les contrats. Et la compagnie utilise le fonds d'assistance pour gérer les sinistres, les frais accessoires de sinistres, gérer le rétakafoul, et s'il y a lieu, voilà, s'il y a lieu de faire le rétakafoul, le fonds d'assistance ou le fonds commun des participants est utilisé pour faire tout cela. Et à chaque fois qu'il y a des fonds disponibles à
à l'investissement. L'opérateur a également mandat à travers le contrat Moundaraba pour prendre ces fonds-là et les investir dans des activités sécurisées, dans des activités rentables et dans des activités qui cadrent avec la charia. Donc, l'opérateur a la possibilité d'investir ces fonds-là et quand ces fonds génèrent des bénéfices, voilà, ces bénéfices-là, une partie de ces bénéfices va dans le fonds des participants et une autre partie va à l'endroit de l'opérateur, comme le veulent les règles de la Moudaraba, qui est le partage des bénéfices sur la base d'une clé de répartition qui doit être préalablement définie également. Donc, si on essaie de synthétiser le schéma, on peut se retrouver dans ce cas. Donc, vous avez un contrat Wakala. Vous avez un contrat Wakala, voilà, qui va permettre de gérer les opérations d'assurance. Le fonds d'assurance, les opérations d'assurance qui sont les indemnisations, la réassurance, les charges directes de gestion des opérations d'indemnisation. Et vous avez de l'autre côté un contrat Moundaraba qui va servir à gérer tout ce qui est les fonds affectés à l'investissement. Donc, comme je disais tantôt, la compagnie Takaful a été agréée en 2022, en 2021, et elle a commencé ses activités en 2022. En 2022. Voilà. Son orientation initialement, c'était les segments de groupe. Voilà, pouvoir constituer un segment de groupe basé sur les associations et d'autres communautés, s'appuyer sur ces communautés-là et les banques et microfinances pour pouvoir faire la souscription. Et les premières années d'exercice, la compagnie, donc, puisque c'est un peu global dans nos pays où ce système d'assurance Takaful n'est pas connu, comme ce n'est pas connu, les premiers acteurs qui se retrouvent sur le marché vont devoir fournir cet effort-là d'expliquer, de faire une campagne intense de sensibilisation, de formation sur le concept, faire comprendre le concept. Et pratiquement toutes les premières années ont été consacrées à ça par la compagnie. Donc, ces campagnes, des campagnes de communication qui ont consisté à l'organisation des séances d'échange avec des imams leaders religieux, parce que c'est important ou dans la mesure où, en général, dans nos communautés, quand vous parlez au nom de l'islam, tout de suite, la première des choses que les gens font, c'est d'aller demander l'imam que ce qui se dit là, est-ce que c'est islamique? Donc, si l'imam lui-même, il a un déficit d'information par rapport à ça, donc ça pose un problème. Il fallait faire comprendre aux imams d'abord, donc, puisque assez souvent, ce n'est pas leur domaine, l'économie. Donc, la plupart sont centrés sur le culte. Donc, des domaines techniques comme ça peuvent les échapper. Donc, il fallait un peu les expliquer pour éviter que des avis contraires ne soient donnés aux communautés par les imams. Donc, la stratégie s'est appuyée également sur le concept de point de communication où la population pouvait se rendre pour s'informer dans les quartiers, voilà, pour mieux renforcer la compréhension. Donc, ensuite, il fallait s'attaquer aux acteurs traditionnels du marché des assurances, les courtiers ou les autres intermédiaires à travers des sessions de formation organisées à leur endroit sur le concept. Voilà. Pour que ceux-ci aussi ne comprennent pas à travers ou se disent que voilà, on peut avoir plusieurs interprétations concernant ce type d'opération si on n'a pas la bonne information. Donc, c'est après tout ça que voilà, une stratégie d'extension a commencé. Donc, tout ça, on était
une stratégie d'extension a commencé en 2024 à travers l'ouverture ou la création d'agences un peu partout et la signature de conventions avec des courtiers qui s'y reconnaissaient dans le système et qui voulaient également participer à sa vulgarisation. Donc, c'est de ce fait que de nos jours, il y a plus de 100 agences qui sont créées un peu partout, que ce soit au niveau du district de Bamako ou au niveau des grandes villes à l'intérieur du pays. Donc, plus de 100 agences sont également créées. Donc, il y a la prévision d'extension toujours, puisqu'il faut mobiliser. Le modèle d'assurance Takaful, c'est à la base, c'est des risques de base. Donc, il faut se rapprocher au maximum des communautés. Donc, c'est pourquoi cette stratégie d'extension continue pour pouvoir être plus proche des, des, euh, des populations. Et également, euh, la visibilité. Donc, la visibilité, et ça, c'est tout ça qui a permis d'avoir la confiance de grandes structures également. De grandes structures, même si à la base, c'était pas ça l'objectif, mais c'est des grandes structures, des entreprises, donc des risques, des grands risques sont aujourd'hui au sein de la communauté. Donc, c'est un peu, je crois que vous aurez le temps de lire un peu les offres pour lesquelles Takaful Mali a été agréé pour le moment. Donc, comme je l'ai dit, c'est extensible à tout ce qui est produit d'assurance accepté par la charia. C'est extensible. Mais pour le moment, je crois qu'on s'est focalisé sur ces quelques aspects pour commencer, essayer de les stabiliser d'abord avant de demander l'autorisation ou l'agrément de faire d'autres offres à la population. Mais l'idée, quand même, est de pouvoir couvrir tous les besoins en assurance des populations. Donc, voici un peu de façon globale ce que j'avais préparé. Et comme je l'ai dit, l'aspect des stratégies et autres, je crois qu'à travers les échanges et les questions, on pourra essayer d'avoir une conversation. Donc, merci à tous. Et je reste là pour les questions éventuelles. Monsieur Traoré. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Donc maintenant, nous allons ouvrir un peu les questions. Donc, ceux qui ont des questions peuvent lever les mains. Donc, on va leur donner la parole. Mais essayez de ne pas être très, très long. Il faut juste résumer, voilà, et poser une seule question, quoi. Vu qu'on a seulement 10 minutes de reste, donc on va juste tout faire pour venir à l'heure, quoi. Merci. OK, on commence par Job, Abdoulaye Job. Oui, merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, j'avais deux questions par rapport à la rémunération de l'assurance. Bon, comment bon, ça se fait? Bon, la deuxième question aussi, bon, c'est par rapport à l'assurance agricole. Par rapport au risque, est-ce que c'est prévu aussi? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une agence bon, dans ce cadre-là? OK. Donc, peut-être je vais demander plus de précision par rapport à l'aspect rémunération. Je n'ai pas trop saisi ce que vous voulez dire par là. Bon, par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, moi, je peux avoir un projet de création d'une compagnie d'assurance islamique.
par exemple, spécialement, particulièrement dans le milieu agricole. Comment peut-être je vais créer, par exemple, des profits pour pouvoir peut-être subvenir aux Oh, besoins. ok, ok. Oui, oui, oui. Non, c'est saisi, c'est saisi. Ok. Donc, merci à M. Diop pour sa question. Bon, qui est en réalité une même question. Donc, l'assurance agricole. Donc, je crois que je vais commencer par ça. Alors, ici, comme je l'ai dit, l'objectif ici, c'est de pouvoir faire bénéficier de tous ceux qui peuvent avoir euh, des risques et dans le cadre d'activités acceptées par la charia. Et l'agriculture, naturellement, l'agriculture est une activité qui n'est pas contre la charia. Donc, de ce fait, les agriculteurs ont tout à fait le droit d'être assurés par rapport aux aléas de leur métier. Donc, euh, naturellement, l'activité d'assurance de l'agriculture demande de la spécificité. Donc, quand vous regardez de façon générale même, vous allez trouver toujours que pour pouvoir faire l'assurance des activités d'assurance, c'est des activités agricoles, c'est réellement, c'est spécifique. C'est spécifique. Donc, c'est spécialisé. En général, c'est des compagnies d'assurance spécialisées. Il n'est pas exclu que au sein d'une compagnie Takaful, que, il y ait une particularité où euh, il, il est préférable que pour ce type d'activité spécifique, qu'il y ait un fonds dédié. Donc, au sein de l'assurance de l'activité même, vous pouvez avoir le fonds commun des participants pour d'autres risques, mais vous pouvez également avoir des fonds dédiés. Donc, pour le moment, la zone CIMA n'a pas donné cette ouverture, mais il y a la possibilité d'avoir des fonds dédiés. Ce qui fait que si vous avez votre activité d'assurance, votre compagnie d'assurance Takaful, au sein de votre compagnie d'assurance Takaful, il peut y avoir un fonds commun des participants pour les risques de façon générale, mais un fonds commun des participants pour des risques spécifiques tels que le domaine agricole. Le domaine agricole. Et là, ça va être une gestion à part et une gestion spécifique, due à la spécificité même de ce risque-là. Donc, c'est bien possible si l'agrément que vous demandez au niveau du régulateur, si vous parvenez à prouver votre capacité à mettre en place et à gérer une assurance agricole qui, je rappelle, est une assurance spécifique. Donc, pour ce qui est de la rémunération, donc quand vous prenez le schéma que j'indiquais, à partir du fonds des participants, il y a un prélèvement. Il y a un prélèvement effectué par la société d'assurance si la relation est basée sur Wakala. La relation peut être basée uniquement sur Wakala. Donc, dans de tels cas, il y a une commission qui est prélevée par la compagnie qui gère. Et cette commission-là doit être discutée et convenue d'avance. Voilà, c'est l'exigence. Si c'est discuté et convenu d'avance et clair dans tous les contrats que, à partir du fonds, voilà ce que la compagnie va prélever comme commission pour pouvoir assurer son propre fonctionnement, payer ses salaires et bien d'autres aspects. Donc, il y a une commission qui est prélevée. Et si c'est un modèle hybride comme le modèle de Takaful Mali, non seulement, en plus de la commission, il y a la possibilité que les fonds collectés qui sont investis, une partie des bénéfices issus de ces fonds-là, reviennent à la compagnie dans le cadre d'une clé de répartition claire aussi au début et claire dans tous les contrats. Je ne sais pas si ça répond parfaitement à la question. D'accord, c'est bon, c'est assez clair. Merci beaucoup. Bien. OK. Après, il y a un autre truc, user, mais je ne connais pas son nom. User, tu peux poser votre question. User, le nom n'est pas affiché
ce que je vois là, c'est seulement user. Ok, s'il n'est pas là, on passe à Issa Zulkarnain. Vous avez la parole. Issa, ok. Monsieur Traoré, Monsieur Traoré, ok. Et l'autre là, Elite Book, il y a un ok. Ok, donc je pense s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut clôturer. Bonsoir, Monsieur Bogoro. Oui, 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 allô? C'est qui? oui. C'est Monsieur Traoré à l'appareil. Oui, c'est ça. Allô? Non, moi, c'est Monsieur Traoré. Attendez. Ok, allez-y. J'aimerais donc, oui, oui. Ma question, c'est que, Oui. Donc, je disais que, Zulkarnain, oui, vas-y, allô? vas-y. Quels sont les critères qu'on appelle des représentants des participants lors des conseils au niveau du conseil là? C'est Ok, quel critère là le représentant a été choisi quoi? ok. C'est ma question, oui. Très pertinent. Issa, Oui, ça va, non? oui, je vais bien. Ok. Merci pour Donc, eh, la oh, présentation a oh, été à oh, la hauteur. Merci beaucoup. ok, ok. Donc, c'est vraiment une question pertinente. Donc, comme je l'ai dit, l'idée, c'est de faire en sorte que les participants à qui appartiennent le fonds commun des participants puissent avoir un droit de regard et leur mot à dire sur la gestion de ces fonds-là par la société. Donc, c'est pourquoi dans la plupart des juridictions, il est prévu et même souvent obligatoire qu'il y ait au moins un représentant des participants dans, au plus haut niveau de la gouvernance de la société. Et en général, c'est au niveau du conseil d'administration. De façon générale, à travers le monde, il n'y a pas de critères indiqués. Il n'y a pas de critères indiqués. Voilà, chaque compagnie le soin est laissé à chaque compagnie de trouver les mécanismes nécessaires pour faire représenter leurs participants au sein du conseil d'administration. Donc, de façon générale, à travers le monde, il y a pas de critères. Mais quand même que ce soit un participant, que ce soit un participant. Donc, assez souvent, le soin est laissé à l'opérateur de choisir elle-même un participant, de choisir elle-même un participant qui sera nommé au sein du conseil, qui sera désigné au sein du conseil d'administration. Ça, c'est assez souvent dans la pratique. Sinon, il n'y a pas de texte qui encadre cela. Ok, merci, j'ai compris. Merci beaucoup. Voilà. Et j'ai d'autres questions s'il n'y a pas Non, Issa, d'autres. s'il vous plaît. Ah, ok, ok. Ok. Oh, merci beaucoup. Monsieur Traoré, vous avez la parole, Monsieur Traoré. Je pense qu'on va s'arrêter avec Monsieur Traoré parce qu'il est déjà là. Monsieur Traoré, vous avez la parole donc, et je puis on peut disais faire. que Voilà. dans dans les marchés monétaires classiques, Oui. donc quelle différence faites-vous entre les actions classiques et les actions d'état Takaful? Donc, sur le marché des actions et des obligations, quoi. Donc, selon vous, Oui. donc, quelle différence donc, vous pouvez tirer entre les deux sur le marché des obligations et des actions, comparativement avec le Takaful, quoi. Ok, bon, je cerne difficilement la nature de la question, mais ce que je retiens principalement,
euh, les actions de Takaful, les actions. Et de façon générale, dans la législation islamique, les actions, ce n'est pas un problème. Donc, ça dépend de l'action de quelle entreprise. Sinon, la notion d'action, la notion d'indice, tout ça, ça a été, il y a des textes qui sont clairs, des normes qui sont claires sur tout ça, pour dire que oui, les actions sont des actifs, sont des actifs, et qu'on peut acquérir ou céder dans le cadre de règles bien définies. Mais dans tous les cas, que ce soit des actions de Takaful, d'une compagnie Takaful, ou que ce soit des actions d'une autre société, il n'y a pas, je dirais, une différence majeure, ça reste des actions et c'est permis sur le marché, à condition que ce soit des actions euh, de sociétés qui ne mènent pas d'activités qui sont contraires à la charia. Ok. Monsieur Bougro, il y a une question dans les chats. Peut-être que ça sera intéressant. Ok. Il demande, Je sais pas voilà, si une pour question. Monsieur Traoré, si c'est bon. Oui, mais il y a une question Ok, ici. donc je vois la pertinence. Il demande Bon. le mot takaful veut dire quoi concrètement? Je ne pense pas si. Ah, ok. Voilà, donc je pense que c'est intéressant. Ah oui. Ouais, Alors, oui, oui, oui. Effectivement, j'ai pas fait cas. exactement. Effectivement, takaful vient du mot, c'est un mot arabe. C'est arabe, ça vient de- du mot principal qui est kafala. Donc, kafala fait référence à la garantie, caution, voilà. Donc, le mot kafala fait référence à ça. Donc, à ce mot kafala, à chaque fois, en général, quand vous prenez un mot principal et que vous ajoutez ta, donc le ta là vient pour qualifier le mot principal dans le cadre de faire ensemble. Donc, quand vous prenez kafala, qui est garantie, et que le ta quand vous l'ajoutez, ça veut dire ensemble. Donc, tout de suite, ça devient garantir ensemble. Donc, garantie mutuelle. Donc, le mot, il est composé, takaful est composé de ta et de kafala. Donc, takaful, ça veut dire se garantir ensemble, se garantir mutuellement, se soutenir mutuellement. Donc, étymologiquement, c'est ce que le mot veut dire. Ok, merci. Monsieur Bougro, je pense que on va s'arrêter là. OK. Désolé pour le reste, on ne peut pas tout prendre parce qu'il y a déjà l'heure encore. Peut-être il y a d'autres agendas. Donc, on s'arrête là. Et pour clôturer, on nous arrivons au terme de notre webinaire et au nom de l'AMIFI, je tiens à adresser mes sincères remerciements. Attends, je vais essayer de partager l'écran. J'arrête de partager mon écran comme Oui, ça. oui, Ça peut- oui. ouais, c'est bon. Mhm. OK. OK. Donc, et au nom de l'AMIFI, je tiens à adresser nos sincères remerciements à l'endroit de M. Siaka Boukro pour sa disponibilité, son expertise et la qualité de ses échanges avec nous. Nous remercions également l'ensemble des participants pour leur présence et leurs intérêts pour le développement de la finance islamique et du Takaful au Mali et en Afrique de l'Ouest et en Afrique au général. Nous remercions, nous vous OK. Donc ça, c'est un peu les certificats de remerciement pour notre intervenant. On vous remercie vraiment pour votre temps et votre disponibilité. Merci beaucoup. OK. Ensuite, ensuite, en ce qui concerne les certificats de participation, euh, j'ai mis les liens dans le chat, donc vous pouvez remplir les certificats et ensuite, après, on va vous envoyer via l'email.
Inch'Allah, merci beaucoup. Et merci. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Salam Merci. alaikum wa rahmatullah. Jazakallah khairan. Yeah. Jazakumullah khairan. Merci, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Merci, à la À la- prochaine. Merci.